L'espace professionnel est un monde à part, entend-on souvent. C'est un lieu qui doit être clairement séparé de la sphère privée et ne pas empiéter sur cette dernière. En théorie, l'idée est charmante. Elle est pourtant bien souvent difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas une machine. Il se définit par un grand nombre de choses. Le travail en fait nécessairement partie. Il nous permet de gagner notre vie, certes, mais nous offre aussi un statut, donc une représentation sociale. Et pas seulement. Notre job fait partie intégrante de ce que nous sommes, car il est synonyme d'intérêt personnel et de compétences spécifiques. C'est tout le sens du final du livre 6 de Kaamelott. Arthur comprend que son identité dépend aussi de son statut de roi de Bretagne, avec toute sa complexité, ses qualités et défauts, les défis et responsabilités que sa fonction suppose. « Je suis le roi Arthur, je ne me désespère pas, jamais je perds courage, je suis un exemple pour les enfants. » Être heureux au boulot n'est pas toujours facile, et pour de multiples raisons. On peut avoir un boss caractériel, comme Arthur, avoir des caradocs comme collègues, supporter difficilement la pression d'une quête du Graal. Ce type de situation est d'autant plus compliqué quand on manage une équipe. Crainte de se retrouver en porte-à-faux avec sa hiérarchie, sentiment de trop en demander aux collaborateurs qu'on encadre, etc. La première étape dans le développement personnel au travail, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut, comment on se projette. Léo Dagan, par exemple, connaît ses objectifs, faire fructifier son pécule, assurer la gloire de sa descendance. Et il aime son métier. La sécurisation du royaume notamment lui tient particulièrement à cœur. Mais avant cela, il est nécessaire de porter un nouveau regard sur l'environnement matériel et humain dans lequel vous exercez votre profession, qui joue un rôle important dans l'épanouissement individuel. Ces premières leçons vous aideront à vous construire et vous affirmer au bureau, un indispensable pour évoluer sainement et sereinement. N'oubliez jamais qu'un manager est un chevalier comme les autres, même s'il a des responsabilités d'encadrement et de retour sur objectifs plus importants. Vous serez ainsi, au fil des pages, amené à écrire sur le guide pour définir vos objectifs, clarifier vos valeurs, améliorer votre productivité, vous épanouir plus sereinement dans le cadre professionnel. Gardez en tête que rien n'est jamais figé. Ce petit guide pourra ainsi vous aider à tout moment de votre carrière, car, comme le dit Perceval, dans le fond, ce qui compte, c'est les valeurs. Épisode 1. Votre Kaamelott est un espace de vie. Derrière ces 16 130 pierres, la cité de Kaamelott est un lieu de travail autant qu'un espace de vie. C'est là, bien souvent, devant la table ronde ou dans la salle du trône, que sont prises les décisions du chef de l'État après discussion, s'il y en a, avec ses divers conseillers. Mais on y croise également les épouses des chefs de clan ou d'autres membres de la famille, à l'image d'Igerne, des servantes, des courtisanes, des alliés de passage, des ambassadeurs, des sujets habitués à la façon de Guétenoc. C'est peu dire que le château brasse une jolie brochette d'énergumènes en tout genre qui trouvent en ce lieu un espace de respiration, pour ne pas dire un endroit où manger et dormir à l'œil. Kaamelott est un endroit qu'on pourrait qualifier de polychrone, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction unique mais plurielle et disparate. Votre lieu de travail, de la même manière, constitue un microcosme dans lequel vous évoluez au jour le jour. Il a des fonctions sociales, votre rapport à vos collaborateurs, vos clients, vos prestataires, économiques, élévation ou stagnation du niveau de vie, psychologique, l'affirmation de soi au travail, le fait d'assumer des responsabilités, identitaire, votre métier définit en partie ce que vous êtes, de plaisir, il vous apporte de la satisfaction, notamment stimulée par des récompenses, financières en particulier, de justice, le principe de l'égalité entre des collaborateurs situés au même niveau hiérarchique est de mise. Autant dire que nous n'allons pas au travail uniquement pour travailler. Ce microcosme est positif dans un environnement sain car il vous permet de vous élever ou, pour le dire autrement, de grandir et mûrir. 1. Apprendre à s'épanouir dans son royaume. Que vous soyez roi, chevalier, valet, il vous faut apprendre à penser votre espace professionnel comme un endroit où vous avez la possibilité de vous épanouir. Le rapport au métier est considéré depuis longtemps comme particulièrement aliénant pour des raisons économiques autant que sociales.
On travaille parce qu'on doit travailler. On le comprendra en remontant à l'étymologie latine du terme. Labor signifie tant travail que peine, et a donné en français le mot laborieux. On se référera aussi à la pyramide de Maslow pour expliquer l'évolution du rapport au travail, partant des besoins physiologiques primordiaux, la nécessité de survivre, jusqu'aux besoins d'accomplissement, le souhait d'être épanoui. La définition du bonheur au travail est complexe et varie selon les individus. Léo Dagan, par exemple, est sans doute beaucoup plus satisfait de son métier qu'Arthur ne l'est du sien. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer leur façon respective de vivre au jour le jour. Le père de Guenièvre semble plus épanoui que le roi, en proie permanente à des doutes existentiels. Quelle en est la raison? De nombreux paramètres entrent en considération, et pas seulement économiques ou sociaux, hiérarchiques. On estime que 59% des Français, tous secteurs et statuts confondus, se considèrent globalement heureux de leur emploi. Qu'en est-il des 41% restants? Et comment mesurer l'épanouissement personnel dans cette satisfaction? Être heureux au boulot passe par une forme d'apprentissage. Arthur l'a bien compris. On ne naît pas avec une prédisposition au travail, mais avec une capacité à apprendre et à évoluer. C'est ce qui lui vaudra avec force intelligence de gagner le royaume de Bretagne, à un bien joli lot en comparaison des légions romaines. Mais comment procède-t-il pour supporter les responsabilités annexes à la quête du Graal? Pourquoi décide-t-il finalement de reprendre le flambeau à l'issue de son abdication et sa tentative de suicide? Parce qu'au fond, il apprécie son job. Et il s'amuse, le plus souvent, des difficultés inhérentes à son poste. Des collaborateurs lunaires, Perceval, ou peu concernés, Caradoc, un pilote de projet tête en l'air, la Dame du Lac, des colériques, Léo Dagan, des quêtes qu'il juge peu intéressantes, une tenue de travail et surtout un casque peu confortable. Pour y voir plus clair, listez ce que vous n'aimez pas dans votre travail. Cela peut être de tout ordre. Mission, quête, rapports humains, chevaliers et autres collaborateurs, aménagement du bureau, salaire, etc. Analysez chacune de vos notes et réfléchissez à un moyen de les rendre positives. Par exemple, Arthur accepte les quêtes secondaires proposées par la Dame du Lac car il y trouve ses intérêts. L'argent, certes, mais surtout le défi et l'entraînement. C'est ainsi qu'il abandonnera la petite quête secondaire fastoche de la caverne au trésor, la jugeant trop facile et pas à son niveau. Notez en face de chaque tâche déplaisante un moyen de la rendre plus excitante à vos yeux. Un travail chronophage, par exemple, peut être rendu positif en se donnant un objectif concret, finir 30% du dossier d'ici la fin de semaine, ou en le rythmant avec des petits plaisirs, se faire un cadeau quand on a achevé la moitié du dossier. De même dans les rapports humains, vous pouvez vous lancer des défis personnels, faire rire un collègue, placer une boutade en réunion d'équipe, etc. Reproduisez le même mécanisme, mais cette fois, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre métier. Sont-ils complètement satisfaisants? Existe-t-il un moyen de les rendre plus excitants encore? Cette technique ne vous permettra pas forcément de vous épanouir entièrement dans votre poste, mais elle vous aidera à percevoir votre quotidien professionnel autrement et à vous ouvrir à un nouveau fonctionnement qui vous convient mieux. Gérer une équipe suppose de veiller à son bien-être et, indirectement, participer à son épanouissement. En assumant ce rôle, vous devez être capable de trouver ce juste milieu qui vous satisfera personnellement et qui laissera assez de place aux salariés que vous encadrez pour qu'ils parviennent à se développer sereinement. 2. Un Camelot à votre image. Le château gouverné par Arthur, nous l'avons dit, est également un espace de vie. Les chevaliers y dorment et y évoluent au quotidien auprès de leur famille. Ce modèle n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. La séparation entre sphère professionnelle et privée reste fondamentale pour une évolution saine. Pour autant, considérer le bureau comme un espace froid et déconnecté de ce que vous êtes est une erreur. Pourquoi? Car notre cerveau fonctionne en s'aidant de repères, visuels en particulier. Dans cette perspective, les études de psychologie environnementale ont mis au jour l'importance de l'aménagement de l'espace personnel, y compris dans le cadre professionnel, pour permettre une évolution individuelle et des rapports sociaux sains. Dans Camelot, on apprécie la mode médiévale aux allures de pierre de taille et de bois robuste. C'est un choix esthétique réfléchi, assumé,
celui Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.